Il a salué sa petite amie dans la salle de réunion et a dit « Elle me remplace ici et à la maison plus fraîche, plus intelligente, meilleure. » Ils ont riré. Jusqu'à ce que j'ouvre un fichier. La pièce s'est gelée. Que s'est-il passé ensuite? Ils ne l'ont jamais vu venir. Mon nom est Elena Thompson et je suis sur le point de détruire la vie de mon mari devant tous ceux qu'il respecte. Mais laissez-moi commencer par le moment qui a tout changé. Les portes de la salle de réunion se sont ouvertes avec une tournure dramatique que seul Marcus pouvait gérer. Il s'est avancé comme s'il possédait le monde, ce qu'il faisait probablement dans son esprit. Sa main reposait de manière possessive sur le bas du dos de Sophia Rivera alors qu'il la guidait vers le haut de la table de conférence où je l'attendais. Les autres membres du conseil se sont dérangés sur leurs chaises en cuir. David Chen, notre directeur financier et le plus vieil ami de Marcus, n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Rebecca Martinez, mon alliée la plus proche, était rigide, la colère à peine contenue. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Marcus s'éclaircit la gorge et afficha ce sourire d'1 million de dollars qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a 12 ans. Maintenant, cela me donnait seulement la nausée. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il, la voix dégoulinante de confiance. J'ai convoqué cette réunion pour discuter de quelques changements passionnants dans la structure de notre entreprise. Je l'ai regardé comme un faucon observe sa proie. Chaque geste, chaque mot, chaque expression suffoquée était exactement ce que j'attendais. Le dossier en manille devant moi était chaud sous mes doigts. 8 mois de planification minutieuse, de documentation et de stratégie avaient mené à ce moment. Sophia se tenait à côté de lui dans sa robe de designer qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ses ongles parfaitement manucurés captaient la lumière alors qu'elle posait sa main sur l'épaule de Marcus. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Ni lui non plus. Comme vous le savez tous, continua Marcus, sa poitrine gonflée de fierté. Sophia a été un ajout incroyable à notre équipe. Sa perspective fraîche et ses idées innovantes ont déjà transformé notre département créatif. J'ai failli rire à voix haute. Perspective fraîche. La seule chose de fraîche chez Sophia, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est glissée dans le lit de mon mari et a commencé à dépenser l'argent de notre entreprise. Marcus se tourna pour me regarder avec ses yeux bleus froids qui autrefois contenaient tant de chaleur. Elena a fait un travail formidable au fil des ans, mais il est temps d'avoir une nouvelle direction. Le temps de quelqu'un qui comprend le marché moderne. La pièce est devenue silencieuse. On entendait le climatiseur bourdonner en arrière-plan. Le stylo de Rebecca s'est cassé dans sa prise. Puis Marcus a prononcé les mots que j'avais prié pour qu'il dise. Les mots qui scelleraient son destin pour toujours. Sophia remplacera Elena dans toutes les opérations de l'entreprise. Il déclara, son bras glissant autour de la taille de Sophia. Elle est plus fraîche, plus intelligente, meilleure, et pas seulement ici dans la salle du conseil. Son sourire devint cruel. Elle la remplace aussi à la maison. Les membres du conseil altèrent. Le visage de David devint pâle. Rebecca avait l'air de vouloir sauter par-dessus la table et étrangler Marcus à main nue, mais j'ai juste souri. Les rires inconfortables qui suivirent furent exactement ce que j'attendais. Des gloussements nerveux de personnes qui ne savaient pas comment réagir en voyant un homme humilier publiquement sa femme et sa partenaire commerciale, la femme qui l'avait aidé à bâtir cette entreprise à partir de rien. Marcus se délecta de leur réaction comme s'il jouait sur scène. Sophia gloussa et se serra contre lui, pensant probablement qu'elle avait gagné une sorte de prix. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de tout perdre. J'ai ouvert lentement mon dossier en manille, délibérément. Le bruit du froissement du papier coupa le rire gêné comme une lame. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers moi. C'est intéressant, Marcus, dis-je, ma voix calme et ferme. Parce que j'ai quelque chose de plus frais, plus intelligent, et définitivement mieux ici. Le rire s'arrêta instantanément. La pièce devint si silencieuse que j'entendais les battements de mon cœur. Le sourire confiant de Marcus vacilla pendant une seconde. Elena, qu'est-ce que tu... Il y a 8 mois. J'ai interrompu, sortant le premier document. 8 mois de preuves, 8 mois à te regarder voler notre entreprise. 8 mois à documenter chaque mensonge, chaque crime, chaque trahison. Le visage de Sophia devint blanc. La bouche de Marcus s'ouvrit et se ferma comme un poisson haletant pour de l'air. J'ai regardé directement la caméra que Rebecca avait secrètement mise en place pour enregistrer cette réunion. Étage 8 mois à planifier la vengeance la plus douce que vous ayez jamais vue.
Qu'est-ce que vous pensez qu'Elena a découvert? Laissez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime si vous voulez voir Marcus obtenir ce qu'il mérite. Le vrai spectacle ne faisait que commencer. Il y a 8 mois, je pensais vivre la vie parfaite. Marcus et moi avions construit Thomson Digital Marketing à partir de rien pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars. Nous avions 2 beaux enfants, une magnifique maison en banlieue, et ce que tout le monde appelait un mariage de couple puissant. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. C'était un mardi soir en mars que mon monde s'est fissuré. Marcus travaillait tard à nouveau, du moins c'est ce qu'il prétendait. J'étais à la maison en train d'aider notre fille de 8 ans, Emma, avec ses devoirs de mathématiques quand son téléphone, qu'il avait oublié sur le comptoir de la cuisine, a vibré avec un message texte. L'aperçu sur l'écran de verrouillage m'a glacé le sang. J'ai hâte de ce soir, bébé. La lingerie que tu m'as achetée est parfaite. Mes mains tremblaient alors que je fixais ces mots. Il n'y avait qu'une seule S dans notre entreprise qui texto à mon mari à propos de lingerie, et ce n'était pas notre secrétaire de 60 ans, Suzanne. Sophia Rivera, la jeune directrice créative ambitieuse que nous avions embauchée seulement 2 semaines auparavant. Je me suis assise là dans notre cuisine, entourée de la vie que nous avions construite ensemble, et j'ai senti tout ce en quoi je croyais s'effondrer. Emma travaillait toujours sur ses tables de multiplication, complètement inconsciente que le cœur de sa mère se brisait en 1 million de morceaux. Mais voilà le truc à propos de moi que Marcus n'a jamais compris. Je ne m'effondre pas. Je planifie. Au lieu de le confronter ce soir-là, j'ai pris une décision qui changerait tout. J'allais découvrir exactement jusqu'où allait cette trahison. Et ensuite, j'allais le faire payer pour chaque mensonge. Le lendemain matin, je suis entré dans notre immeuble de bureau avec un sourire sur le visage et un meurtre dans le cœur. Marcus m'a salué d'un baiser sur la joue, de la même manière qu'il l'avait fait pendant 12 ans. Mais maintenant, je pouvais sentir son parfum sur le col de sa chemise. « Bonjour, ma belle », a-t-il dit, comme toujours. « Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je menti, en faisant correspondre son faux sourire avec le mien. Je l'ai regardé toute la journée avec de nouveaux yeux. La façon dont il s'attardait près du bureau de Sophia pendant son café du matin, comment il s'était porté volontaire pour revoir personnellement ses propositions de projet, les réunions privées qui duraient plus longtemps que nécessaire. C'était aussi évident une fois que je savais quoi chercher. Ce soir-là, j'ai commencé mon enquête. Pendant que Marcus se douchait, j'ai parcouru son téléphone. Ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Des mois de messages textes, de photos et de plans de réunions secrètes. Ils entretenaient leur liaison depuis sa 2e semaine dans l'entreprise. Mais les messages révélaient quelque chose d'encore pire que l'adultère. Ils parlaient d'argent. L'argent de l'entreprise. Le nouveau compte client devrait nous donner de quoi travailler, avait écrit Marcus. Je transférerai les fonds au budget de conseil. Personne ne vérifie attentivement ses reçus. Mon mari ne me trompait pas seulement. Il volait notre entreprise pour financer sa liaison. J'ai tout capturé sur une capture d'écran et je l'ai sauvegardé dans un compte cloud sécurisé. Ensuite, j'ai soigneusement remis son téléphone à sa place exacte. Au cours des semaines suivantes, j'ai joué le rôle de l'épouse ignorante à la perfection. J'ai souri quand Marcus a complimenté le travail de Sophia lors des réunions. J'ai hoché la tête quand il a expliqué ses nuits tardives comme des appels clients importants. J'ai même suggéré que nous invitions toute l'équipe, y compris Sophia, à notre fête d'anniversaire. Mais en coulisses, je construisais un dossier qui le détruirait. J'ai commencé à prêter attention à chaque détail financier de notre entreprise, chaque rapport de dépenses, chaque paiement client, chaque allocation budgétaire. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Marcus volait systématiquement Thomson Digital depuis des mois, détournant de l'argent par le biais de faux contrats de conseil et de rapports de dépenses gonflés. Le pire, c'est qu'il utilisait l'argent de notre entreprise pour acheter des cadeaux pour sa maîtresse. La même entreprise que j'avais aidé à construire à partir de rien. La même entreprise qui soutenait l'avenir de nos enfants. J'ai commencé à tout documenter. Photos de reçus, copies de relevés bancaires, enregistrements d'appels téléphoniques suspects. J'ai créé une chronologie détaillée de chaque vol, de chaque mensonge, de chaque trahison. Marcus pensait être si intelligent, mais il n'avait aucune idée qu'il était marié à quelqu'un qui comprenait chaque aspect de notre entreprise mieux que lui. À la fin de ce premier mois, j'avais assez de preuves pour l'envoyer en prison. Mais la prison ne suffisait pas. Je voulais qu'il perde tout,
Tout comme il prévoyait de me faire tout perdre. Je voulais une vengeance qui serait absolument parfaite. 2 mois après mon enquête, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire cela seul. J'avais besoin d'alliés, et je savais exactement à qui faire confiance. David Chen était le partenaire commercial de Marcus depuis que nous avions démarré l'entreprise, mais c'était aussi un homme d'intégrité. Je l'avais vu devenir de plus en plus mal à l'aise avec le comportement récent de Marcus, en particulier son favoritisme évident envers Sophia. J'ai trouvé mon opportunité un jeudi matin alors que Marcus était absent du bureau pour ce qu'il prétendait être une réunion client. Je savais mieux. Son calendrier indiquait une lacune de 2 heures, et Sophia s'était mystérieusement déclarée malade ce même matin. « David » ai-je dit en frappant à sa porte de bureau. « As-tu une minute ?» Il a levé les yeux de son ordinateur, l'air troublé. « Bien sûr, Elena, entre. » J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai pris une profonde inspiration. « Je dois te montrer quelque chose, et j'ai besoin que tu me promettes de garder l'esprit ouvert. » Les sourcils de David se froncèrent. « Que se passe-t-il » J'ai sorti ma tablette et je lui ai montré les relevés financiers que j'analysais. « Regarde ces rapports de dépenses des 6 derniers mois. Remarques-tu quelque chose d'inhabituel » Ses yeux ont parcouru les chiffres. Et j'ai vu son expression passer de la confusion à l'inquiétude, puis à la colère pure. Ces frais de conseil, Elena, ces entreprises n'existent pas. Je n'ai jamais entendu parler de la moitié de ces fournisseurs. C'est parce que Marcus les a créés, ai-je dit doucement. Il nous a volés, David, systématiquement pendant des mois. Le visage de David devint pâle. Combien jusqu'à présent? Près de 200 000 $. Il s'est assis en arrière dans sa chaise comme si je l'avais frappé à l'estomac. Pourquoi le ferait-il? Elena, cela pourrait tout détruire ce que nous avons construit. Ça empire, ai-je dit en lui montrant les messages textes entre Marcus et Sophia. Il utilise notre argent pour financer une liaison. David a lu les messages en silence, sa mâchoire se serrant plus fort à chaque mot. Quand il a eu fini, il m'a regardé avec un mélange de rage et de cœur brisé. Depuis quand le sais-tu, a-t-il demandé. 2 mois. J'ai tout documenté. De quoi as-tu besoin de moi? C'était David. Direct, prêt à faire ce qui était juste. L'accès au système financier que Marcus pense que je ne peux pas voir, et ton aide pour protéger nos actifs légitimes. David a hoché la tête d'un air sombre. Tu l'as. Ma prochaine recrue était Rebecca Martinez. En tant que responsable des opérations, elle avait accès aux dossiers du personnel, aux enregistrements de sécurité et aux communications des employés. Plus important encore, elle détestait l'injustice sous toutes ses formes. Je l'ai approchée la semaine suivante lors de notre déjeuner habituel. Rebecca et moi étions amis depuis l'université, et elle avait été mon plus grand soutien lorsque Marcus avait commencé à m'écarter des décisions importantes. Rebecca, ai-je dit en remuant ma salade distraitement. Que ferais-tu si tu découvrais que quelqu'un volait l'entreprise? Elle a relevé brusquement la tête. Je m'assurerai qu'il ne travaille plus jamais nulle part. Pourquoi? Je lui ai tout raconté. La liaison, le détournement de fonds, le plan de Marcus pour me pousser hors de l'entreprise que j'avais contribué à construire. Le visage de Rebecca s'est assombri à chaque détail. Ce salaud, a-t-elle murmuré quand j'ai eu fini. Elena, nous devons l'arrêter. Nous allons l'arrêter, ai-je dit. Mais j'ai besoin de ton aide. Le sourire de Rebecca était féroce. De quoi as-tu besoin? Des enregistrements de sécurité du bureau après les heures de bureau, des journaux de mai, et j'ai besoin que tu suives chaque fois que Sophia part plus tôt ou se déclare malade. C'est fait. Quoi d'autre? J'ai besoin que tu m'aides à transférer nos relations clients les plus précieuses vers des comptes sécurisés. Discrètement. Si Marcus essaie de voler l'entreprise, je veux m'assurer que nos meilleurs clients viennent avec moi. Au cours du mois suivant, mon équipe de 3 personnes a fonctionné comme une machine bien huilée. David a fourni des relevés financiers qui ont montré l'ampleur totale du vol de Marcus. Rebecca a documenté chaque réunion suspecte, chaque absence inexpliquée, chaque violation de la politique de l'entreprise. Mais le renseignement le plus précieux est venu d'une source inattendue. J'ai découvert que Sophia avait été négligente avec la sécurité de son ordinateur. Elle avait enregistré les informations financières de Marcus, y compris les numéros de compte bancaire et les mots de passe sur son ordinateur portable de travail. Pire encore,
elle prenait des photos de fichiers clients confidentiels et les stockait dans son compte cloud personnel. La femme ne couchait pas seulement avec mon mari. Elle prévoyait de voler nos secrets commerciaux. Alors que j'étais assise dans mon bureau à la maison tard une nuit, en révisant toutes les preuves que nous avions recueillies, j'ai ressenti une satisfaction froide. Marcus pensait qu'il jouait aux échecs alors que je jouais aux dames. Il n'avait aucune idée que j'allais renverser tout le plateau. Au 4e mois, Marcus était devenu si confiant dans sa tromperie qu'il ne faisait presque plus d'efforts pour la cacher. Il disparaissait pendant des heures avec Sophia, prétendant qu'il faisait du brainstorming sur des campagnes créatives. Il a commencé à porter de nouveaux vêtements et parfums coûteux que je ne lui avais certainement pas achetés. Plus révélateur encore, il a commencé à me traiter comme une étrangère dans ma propre entreprise. Mais son arrogance était exactement ce dont j'avais besoin. Lors d'une réunion du personnel fin juin, Marcus a annoncé qu'il restructurait les postes de direction de l'entreprise. Nous avons besoin de 109 et de management, a-t-il déclaré, sans même me regarder. Des gens qui comprennent où va le marché. Je me suis assise tranquillement, prenant des notes comme la belle épouse que tout le monde s'attendait à ce que je sois. Mais à l'intérieur, j'enregistrais chaque mot sur l'application que Rebecca avait installée sur mon téléphone. Après la réunion, j'ai entendu Marcus et Sophia parler dans son bureau. La porte était légèrement ouverte et leur voix portait clairement dans le couloir. « Quand vas-tu le lui dire » demanda Sophia, sa voix douce et manipulatrice. « Bientôt » répondit Marcus. Je rencontre les avocats la semaine prochaine pour discuter des papiers du divorce. Une fois que j'aurai le contrôle des actifs de l'entreprise, Elena n'aura pas d'autre choix que d'accepter le règlement que je lui proposerai. Et alors nous pourrons être ensemble officiellement. Bébé, nous aurons tout. L'entreprise, la maison, l'argent. Elena aura de la chance si elle obtient assez pour louer un petit appartement. Je me suis pressé contre le mur, mon cœur battant de rage et de satisfaction. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin pour le détruire. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui scellerait le destin de Marcus pour toujours. J'allais le laisser penser qu'il gagnait. J'ai commencé à jouer le rôle de l'épouse vaincue. J'ai arrêté de poser des questions sur ses nuits tardives. Je n'ai pas commenté quand il rentrait à la maison sentant le parfum de Sophia. J'ai même commencé à faire de petites remarques sur le fait de me sentir débordé par les responsabilités de l'entreprise. Tu as peut-être raison, ai-je dit un matin au petit déjeuner, en faisant sonner ma voix fatiguée et incertaine. Peut-être que je devrais me retirer des opérations quotidiennes, me concentrer davantage sur les enfants. Les yeux de Marcus s'illuminèrent comme le matin de Noël. Je pense que c'est une décision sage, Elena. Tu as tellement travaillé dur pendant tant d'années. Tu mérites une pause. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'utilisais son excès de confiance contre lui. Chaque fois qu'il m'excluait d'une réunion, je demandais à Rebecca d'enregistrer ce qui était discuté. Quand il déplaçait de l'argent par le biais de ses faux comptes de conseil, David suivait chaque transaction. Quand il emmenait Sophia en voyage d'affaires coûteux, je documentais chaque reçu et chaque mensonge. Mais la preuve la plus dommageable est venue de Sophia elle-même. J'ai découvert qu'elle avait tenu un journal détaillé sur son ordinateur portable, documentant sa relation avec Marcus et ses projets d'avenir. Rebecca avait obtenu l'accès par le système de surveillance informatique de l'entreprise. Et ce que nous avons trouvé était de l'or pur. Marcus est si facile à manipuler, avait-elle écrit dans une entrée. Il pense m'utiliser, mais c'est moi qui obtiens tout ce que je veux. Une fois que j'aurai accès à tous les fichiers clients, je pourrai les vendre à Richardson Associates pour assez d'argent pour lancer ma propre agence. Marcus ne le verra jamais venir. J'ai imprimé chaque page de ce journal et je l'ai ajouté à mon dossier croissant de preuves. La dernière pièce de mon piège s'est mise en place lorsque Marcus a commis sa plus grosse erreur jusqu'à présent. Il a commencé à amener Sophia aux réunions clients auxquelles j'aurais dû assister, la présentant comme sa partenaire commerciale et effaçant progressivement mon rôle dans l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Notre client le plus important, Harrison Industries, m'a appelé directement après l'une de ces réunions. « Elena » a dit Monsieur Harrison, sa voix inquiète, « je suis confus au sujet des changements dans votre entreprise. » Marcus a amené cette jeune femme à notre session de stratégie et a dit qu'elle prenait en charge notre compte. « Mais vous êtes notre contact depuis 8 ans. Que se passe-t-il » C'était mon moment. « Monsieur Harrison » ai-je dit prudemment. « Je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Seriez-vous disponible pour une réunion privée la semaine prochaine ?
J'aimerais discuter de certaines préoccupations concernant la direction de votre compte. Absolument. J'ai toujours fait confiance à votre jugement, Elena. J'ai souri en raccrochant. Marcus pensait qu'il volait mes clients, mais il les conduisait en fait droit dans mes bras. Le piège était tendu. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'il y tombe. Le 6e mois a apporté la confirmation que je redoutais et anticipais à parts égales. Marcus avait demandé le divorce. J'ai trouvé les papiers cachés dans son tiroir de bureau pendant qu'il était dehors avec Sophia pour un autre de leurs déjeuners d'affaires. Les documents juridiques étaient brutaux dans leur froideur, demandant le contrôle total de Thomson Digital Marketing et m'offrant un règlement qui ne couvrirait même pas les frais de scolarité de nos enfants. Mais attaché au papier du divorce se trouvait quelque chose d'encore plus dévastateur. Un plan de restructuration d'entreprise qui volerait effectivement tout ce que j'avais aidé à bâtir. Marcus avait l'intention de me racheter mes actions à une fraction de leur valeur, affirmant que les récents problèmes de performance de l'entreprise avaient diminué sa valeur. Des problèmes de performance qu'il avait créés par son propre détournement de fonds. J'ai photographié chaque document et les ai envoyés à ma propre avocate, Jennifer Walsh, que je consultais secrètement depuis des semaines. Sa réponse est arrivée en quelques heures. Elena, il s'agit de fraude financière à plusieurs niveaux. Il essaie de voler ta moitié de l'entreprise tout en la dévaluant par ses propres actions criminelles. Nous pouvons le détruire au tribunal. Mais je ne voulais pas le détruire au tribunal. Je voulais le détruire devant tous ceux qui comptaient pour lui. Ce soir-là, je me suis assise avec Marcus pour ce qui, selon lui, serait une conversation facile. J'ai trouvé les papiers, ai-je dit doucement, posant les documents de divorce sur la table de la cuisine. Marcus a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise, mais sa réponse était exactement ce que j'attendais. Elena, je pense que c'est le mieux pour nous deux. Nous nous sommes éloignés, et l'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Le règlement semble modeste, ai-je dit, gardant ma voix neutre. L'entreprise ne vaut plus ce qu'elle valait, a-t-il menti avec douceur. Conditions du marché, concurrence accrue. Je suis en fait généreux. J'ai hoché la tête comme si je le croyais. Je suppose que tu as raison. Tu as toujours été meilleur pour les affaires. Le soulagement sur son visage était presque comique. Il pensait vraiment que j'allais le laisser faire et accepter sa trahison sans me battre. Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet, a-t-il dit en tendant la main pour tapoter ma main comme si j'étais une enfant. Sophia et moi, nous avons des projets pour l'entreprise. De grands projets. Je suis sûr que oui, ai-je répondu en retirant doucement ma main. Quand veux-tu officialiser les choses ? Je pensais que nous pourrions annoncer la restructuration lors de la réunion trimestrielle du Conseil le mois prochain. Faisons ça proprement et professionnellement. Parfait. Il allait me donner la scène pour sa propre destruction. Au cours des semaines suivantes, j'ai accéléré mes préparatifs. David et moi avons discrètement sécurisé les actifs les plus précieux de l'entreprise, transférant les contrats clés et les relations clients vers des comptes protégés. Rebecca m'a aidé à documenter chaque cas de mauvaise conduite de Marcus, créant une chronologie qui serait impossible à contester. Mais ma préparation la plus importante était personnelle. J'ai rencontré Harrison Industries, notre plus gros client, et je leur ai montré des preuves du détournement de fonds de Marcus et du plan de Sophia pour vendre leurs informations confidentielles à des concurrents. Monsieur Harrison était furieux. Elena, nous avons fait confiance à Thomson Digital pour nos stratégies marketing les plus sensibles. Si ces informations fuient, elles ne fuiront pas, les jeux assurés. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance pendant encore quelques semaines. Pouvez-vous le faire ? Il a hoché la tête d'un air sombre. Que nous faut-il ? Juste soyez prêts à transférer votre compte quand je vous donnerai le feu vert. J'ai eu des conversations similaires avec 3 autres clients majeurs. À la fin du mois, j'avais obtenu des accords qui m'auraient pris près de 60% de nos revenus lorsque je quitterais Thomson Digital. Marcus, pendant ce temps, planifiait sa grande annonce. Il a passé des heures avec Sophia à répéter sa présentation sur la nouvelle direction de l'entreprise. Il a même acheté un nouveau costume pour l'occasion. L'ironie était délicieuse. Il se préparait pour ce qu'il pensait être son moment de triomphe, complètement inconscient que j'avais orchestré sa défaite totale. 3 jours avant la réunion du conseil, j'ai reçu la dernière pièce de preuve dont j'avais besoin. Rebecca avait découvert que Sophia avait déjà commencé à vendre des informations clients à Richardson Associates, notre plus grand concurrent.
Elle avait des copies des virements et des communications par email, prouvant la trahison. J'ai ajouté cette preuve à mon dossier et j'ai souri. Marcus pensait qu'il jouait aux échecs, mais je jouais un jeu complètement différent. Le matin de la réunion du conseil, je me suis réveillé tôt et j'ai enfilé mon plus beau tailleur. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme qui était sur le point de récupérer tout ce qui lui avait été volé. Marcus dormait encore, rêvant probablement de sa nouvelle vie avec Sophia. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de tout perdre. Le matin de la réunion du conseil, je me suis réveillé à 5 heures avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Aujourd'hui était le jour où Marcus paierait pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque dollar volé. J'ai fait du café dans notre cuisine pendant que Marcus dormait à l'étage, rêvant probablement de sa nouvelle vie avec Sophia. L'ironie n'échappait pas au fait que je me préparais à la bataille dans la même maison où nous avions autrefois planifié notre avenir ensemble. Mon téléphone a vibré avec un message de Rebecca. Tout est prêt. L'équipement d'enregistrement est installé dans la salle de conférence A. David a préparé les documents financiers. Es-tu sûr de vouloir faire ça? J'ai tapé en retour, je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. À 7 heures, j'ai conduit au bureau séparément de Marcus, lui disant que j'avais des courses personnelles à faire d'abord. En réalité, j'avais besoin de temps pour préparer la salle de conférence et revoir mes preuves une dernière fois. David était déjà là quand je suis arrivé, l'air nerveux mais déterminé. Les membres du conseil commenceront à arriver à 9 heures, a-t-il dit. Marcus a programmé la réunion pour 9h30. Parfait. Cela nous laisse le temps de nous assurer que tout est en place. Rebecca nous a rejoints quelques minutes plus tard, portant un petit sac d'équipement. J'ai installé 3 caméras, a-t-elle expliqué doucement. Une concentrée sur la tête de table où Marcus sera debout, une sur les réactions des membres du conseil, et une sur toi. Tout sera enregistré en haute définition. Et l'audio cristallin. Je l'ai testé ce matin. J'ai ouvert mon dossier en manille et j'ai étalé le contenu sur la table. 8 mois de preuves méticuleusement organisées et documentées. Relevé bancaire montrant le vol de Marcus. Capture d'écran de ses messages avec Sophia. Copie du journal de Sophia détaillant son plan de vente des informations clients. Documents financiers prouvant le détournement de fonds. Et le joyau de la couronne. Un enregistrement de Marcus et Sophia discutant de leur plan de voler l'entreprise et de me laisser sans rien. Elena, a dit doucement David. Es-tu absolument sûr de cela? Une fois que tu présenteras ces preuves, il n'y aura pas de retour en arrière. Marcus sera fini. J'ai regardé mon partenaire commercial et ami, cet homme qui avait vu Marcus détruire tout ce que nous avions construit ensemble. David, il a fait son choix quand il a décidé de nous voler. Quand il a décidé de trahir non seulement moi, mais tous ceux qui lui faisaient confiance. À 8h30, les membres du conseil ont commencé à arriver. Thomas Richardson, notre investisseur principal, Sarah Kim, notre conseillère juridique, Michael Torres, notre consultant marketing, Patricia Wells, notre spécialiste de la supervision financière. Chacun d'eux m'a salué chaleureusement, sans savoir qu'ils allaient assister à la réunion du conseil la plus dramatique de l'histoire de Thomson Digital. Marcus est arrivé exactement à 9h15, se pavanant dans le bureau comme s'il possédait le monde. Il portait son nouveau costume gris anthracite et une cravate rouge que Sophia avait probablement choisi pour lui. Elle l'a suivi de près, vêtue d'une tenue de designer qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Bonjour à tous, a annoncé Marcus en entrant dans la salle de conférence. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous avons des annonces passionnantes à faire. Je l'ai regardé travailler la pièce, serrer des mains et bavarder avec les membres du conseil. Il était dans son élément, confiant et charismatique. L'homme dont j'étais autrefois tombée amoureuse était toujours là, enfoui sous des couches de cupidité et d'arrogance. Sophia s'est positionnée près de l'écran de présentation, son ordinateur portable prêt avec les diapositives que Marcus avait préparées. Elle continuait de me lancer des regards avec un sourire suffisant à peine dissimulé, pensant probablement à la façon dont elle allait me voir être humiliée devant tout le monde. Commençons-nous, a demandé Marcus, prenant sa place à la tête de la table. Je me suis assise à ma place habituelle, mon dossier en manille fermé devant moi, mes mains croisées calmement sur mes genoux. Pour tous les autres, je ressemblais probablement à une femme résignée à son sort. Seuls Rebecca et David connaissaient la vérité. Marcus s'éclaircit la gorge et commença sa présentation. Mesdames et messieurs, Thomson Digital Marketing est à la croisée des chemins.
Nous avons besoin d'un nouveau leadership audacieux pour nous mener dans l'avenir. Je l'ai écouté parler, les regarder faire des gestes avec assurance, j'ai observé le sourire satisfait de Sophia. Il n'avait aucune idée que chaque mot que Marcus prononçait était enregistré, que chaque geste était capturé par la caméra. Il n'avait aucune idée que dans quelques minutes, leur monde entier s'effondrerait. J'ai touché le bord de mon dossier en manille et j'ai souri. Le calme avant la tempête allait se terminer. La voix de Marcus remplissait la salle de conférence d'une fausse confiance alors qu'il continuait sa présentation. Thomson Digital a besoin d'un leadership qui comprend le marché moderne. Un leadership qui n'est pas coincé dans une pensée dépassée. Il m'a fait un geste dédaigneux. Elena a fait un travail admirable au fil des ans, mais il est temps d'avoir de nouvelles perspectives, il est temps d'innover. Les membres du conseil se sont dérangés. Ils pouvaient sentir que quelque chose n'allait pas, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que Sophia Rivera va reprendre les responsabilités d'Elena, tant ici que dans ma vie personnelle. Le sourire de Marcus était cruel alors qu'il prononçait la phrase qui scellait son destin. Elle est plus fraîche, plus intelligente, meilleure. Les rires inconfortables qui suivirent furent exactement ce que j'attendais. J'ai ouvert lentement mon dossier en manille, délibérément, et le son n'a coupé leur rire nerveux comme une lame. C'est fascinant, Marcus, ai-je dit, ma voix calme et ferme. Parce que j'ai quelque chose qui est vraiment plus frais, plus intelligent, et mieux ici. Je me suis levé et je suis allé à l'écran de présentation, connectant mon ordinateur portable avec une aisance exercée. Mesdames et messieurs, ce que vous êtes sur le point de voir, ce sont 8 mois de preuves documentant le détournement systématique de fonds, la fraude et l'espionnage industriel. Le sourire confiant de Marcus vacilla. Elena, de quoi parles-tu? Je parle de ça, ai-je dit en affichant le premier relevé bancaire à l'écran. 237 000 $ volés à Thomson Digital par le biais de faux contrats de conseil. Les membres du conseil altèrent. Patricia Wells, notre spécialiste de la supervision financière, s'est penchée sous le choc. Ce sont des fonds de l'entreprise. En effet, ils le sont, ai-je continué en passant à la diapositive suivante. Des fonds que Marcus a utilisés pour financer sa liaison avec Sophia. Dîner coûteux, chambre d'hôtel de luxe, cadeaux de designer, et même un appartement secret au centre-ville. Le visage de Sophia devint blanc. Elle a saisi le bras de Marcus, mais il l'a repoussé, ses yeux fixés sur l'écran d'horreur. Mais attendez, il y a plus, ai-je dit, savourant chaque seconde de leur panique. Sophia, voudrais-tu expliquer au conseil pourquoi tu as photographié des fichiers clients confidentiels et pourquoi tu les as stockés dans ton compte cloud personnel? J'ai affiché des captures d'écran des fichiers de l'ordinateur portable de Sophia, montrant des dizaines de documents volés. Ou peut-être voudrais-tu discuter du paiement de 40 000 $ que tu as reçu de Richardson Associates la semaine dernière pour leur avoir vendu nos stratégies clients. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Sophia bégaya, mais sa culpabilité était inscrite sur tout son visage. Thomas Richardson, notre investisseur principal, s'est levé avec colère. Tu as vendu nos informations propriétaires à notre plus grand concurrent. Ça s'améliore, ai-je dit en cliquant pour afficher les entrées du journal de Sophia. Selon sa propre confession écrite, elle prévoyait de voler toutes nos informations clients et de lancer sa propre agence. Marcus n'était qu'un tremplin vers son véritable objectif. Marcus s'est tourné pour regarder Sophia en état de choc. Tu allais me quitter. Bébé, je peux expliquer, commença Sophia, mais je l'ai interrompu. Oh, mais le mieux, c'est cet enregistrement de la semaine dernière, ai-je dit en jouant l'audio de Marcus et Sophia discutant de leur plan de voler l'entreprise et de me laisser sans rien. La propre voix de Marcus a rempli la salle. Elena aura de la chance si elle obtient assez pour louer un petit appartement. Les membres du conseil ont éclaté en voix de colère. David s'est levé, son visage rouge de fureur. Marcus, comment as-tu pu voler ta propre entreprise, tes propres amis? Et voici mon passage préféré, ai-je continué en affichant les papiers du divorce que Marcus avait déposés. Il prévoyait de me racheter mes actions à une fraction de leur valeur, affirmant que l'entreprise avait des problèmes de performance. Des problèmes de performance qu'il avait créés par son propre détournement de fonds. Sarah Kim, notre conseillère juridique, prenait frénétiquement des notes. C'est une fraude criminelle à plusieurs niveaux. Marcus, tu risques une peine de prison sérieuse. Mais je n'avais pas fini. Le plus doux de tout cela, pendant que Marcus prévoyait de voler mon entreprise, je sécurisais nos actifs les plus précieux.
Harrison Industries, Meridian Corp. Et Global Dynamics ont tous accepté de transférer leur compte à ma nouvelle agence, avec effet immédiat. Le visage de Marcus est passé de pâle à vert. Tu ne peux pas faire ça, Elena. C'est aussi mon entreprise. C'était ta compagnie, ai-je corrigé. Le conseil votera pour te révoquer immédiatement et la police sera là d'ici 1 heure pour t'arrêter pour détournement de fonds et fraude. Sophia a fait une tentative désespérée pour sauver la situation. Marcus, dis-leur que ce sont tous des mensonges. Dis-leur. Tais-toi, a crié Marcus, la voyant enfin pour ce qu'elle était vraiment. Tu m'as utilisé. Tu prévoyais de tout détruire. La pièce est devenue silencieuse alors que Marcus réalisait l'ampleur de sa destruction. Son entreprise, son mariage, sa liberté, sa réputation, tout disparut en quelques minutes. J'ai regardé directement la caméra cachée de Rebecca et j'ai souri. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être plus intelligent que les gens qui essaient de te détruire. Que as-tu pensé de la vengeance d'Elena? Était-elle assez satisfaisante? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires incroyables de justice rendue. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire de vengeance épique. Marcus a été emmené menotté 1 heure plus tard. Sophia a disparu le même jour, probablement en fuite des accusations criminelles qui arrivaient sur elle. Quant à moi, je suis sorti de cette salle de conférence la tête haute, prête à construire quelque chose d'encore mieux que ce que j'avais perdu. Parfois, la vengeance la plus douce est simplement d'être plus intelligent que les gens qui essaient de vous détruire.